Alors, bon matin à chacun d'entre vous. C'est avec grand plaisir que je vous accueille à l'église La Vie Comblée. Plein de bonnes nouvelles pour vous ce matin. Tout d'abord, si vous n'êtes pas déjà au courant, veuillez noter que l'église La Vie Comblée réouvrira officiellement ses portes dimanche le 16 août prochain. C'est à ne pas manquer, soyez-y, nous avons bien hâte de vous revoir. Afin de bien vous préparer et de connaître les différentes procédures qui seront mises en place, nous vous invitons à consulter notre plan de réouverture officiel disponible sur notre page web au www.lavicomblée.com. C'est avec un grand plaisir que je vous annonce aujourd'hui que les réunions de prière hebdomadaires reprendront à l'église. Elles se dérouleront à nos bureaux au 1700 boulevard Lemire. Veuillez noter cependant qu'elles auront maintenant lieu le mercredi soir dès 19h. C'est à ne pas manquer. Je tiens pour terminer à remercier chaque personne qui contribue à transformer des vies par l'amour de Jésus en donnant généreusement semaine après semaine. Merci d'être là et de participer à la mission de l'Église. Vous pouvez toujours continuer de donner en vous rendant directement sur notre page web au www.lavicomblée.com en sélectionnant l'option « Faire un don ». Un grand merci à chacun d'entre vous. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous invite à vous lever, à ouvrir votre cœur afin de louer notre grand Dieu. Quelle joie d'être encore ensemble ce matin pour pouvoir louer notre Dieu, pour qui rien n'est impossible. C'est le Dieu de miracles, c'est le Dieu admirable et il ne change jamais. Amen. Alors on va le louer ensemble ce matin parce que c'est ce qui compte vraiment. Alléluia. Qui me fortifie. Oui, je peux tout accomplir, car Jésus, tu es ma force. Rien ne t'est impossible, par toi les malades sont guéris, les forteresses sont brisées. Oui, je vis par la foi. Rien ne t'est impossible, je puis tout par toi qui me fortifie. Oui, je peux tout accomplir, car Jésus, tu es ma force. Rien ne t'est impossible, par toi les malades sont guéris, les forteresses sont brisées. Oui, je vis par la foi. Rien ne t'est impossible. Rien ne lui est impossible. Amen. Non, rien ne t'est impossible. Je vois, elle ne siège pas dans l'émotion. Du plus profond, je sais que tu es là. Je sais que tu peux tout accomplir. Je puis tout par toi qui me fortifie. Oui, je peux tout accomplir, car Jésus, tu es ma force. Rien ne t'est impossible, par toi les malades sont guéris, les forteresses sont brisées. Oui, je vis par la foi. Rien ne t'est impossible. Non, rien ne t'est impossible. Ma foi n'est pas dans ce que je vois. Elle ne siège pas dans l'émotion. Du plus profond, je sais que tu es là. Je sais que tu peux tout accomplir. Je puis tout par toi qui me fortifie. Oui, je peux tout accomplir,
car Jésus, tu es ma force. Rien ne t'est impossible, par toi les malades sont guéris, les forteresses sont brisées. Oui, je vis par la foi, rien ne t'est impossible. On est tellement bénis, notre Dieu est puissant, notre Dieu est grand, amen. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Je puis tout par toi qui me fortifie. Oui, je peux tout accomplir, car Jésus, tu es ma force. Rien ne t'est impossible, par toi les malades sont guéris, les forteresses sont brisées. Oui, je vis par la foi, rien ne t'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Amen, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu as tout accompli, tu es puissant. Tu as tout accompli pour qu'on puisse avoir la vie en abondance. Et on te loue ce matin, parce que tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu admirable. Tu es celui qui nous fait vivre et on veut te louer, Seigneur. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu de miracles, Dieu de miracles, incomparable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, non, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous,
surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu es incomparable, Jésus, Dieu de miracles, alléluia. Tellement bon, Seigneur. On te loue ce matin pour qui tu es et ce que tu as fait. Tu nous as tellement bénis, Seigneur. Tu as changé nos vies. Et malgré tout ce qu'on peut vivre, Seigneur, tu es avec nous à tous les jours. On a l'assurance qu'on peut s'approcher de toi en tout temps. Et on veut te louer pour ça ce matin. trouver pur et droit devant toi.
vie te rende gloire, que ma voix te loue. Sois loué, sois loué, sois loué, ô Éternel. 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 Je te loue, Seigneur, que mon cœur soit trouvé pur et droit devant toi. Je te loue, Seigneur, que ma vie te rende gloire, que ma voix te loue. Seigneur. Oui, merci Seigneur, on vient. Wow. On vient devant toi, Seigneur, pour te louer. Puis c'est vraiment ça notre désir, que notre cœur, que notre vie, que nos chants te louent, Seigneur, pour qui tu es. Oui, pour ce que tu fais, mais surtout pour qui tu es. Donc, peu importe où est-ce que vous êtes, peu importe avec qui vous êtes en ce moment, si vous nous regardez, vous nous écoutez, ma prière vraiment pour vous ce matin, c'est que le Seigneur puisse se manifester avec toute sa grandeur, avec toute sa gloire dans votre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Donc, hey, Pasteur Ken Mafou ici, présent avec vous. Comme d'habitude, hein? Vraiment, ben, comme d'habitude. C'est pas vraiment d'habitude, mais ça a été notre habitude pour les quelques derniers mois, c'est-à-dire vraiment de nous réunir principalement comme ça, via Internet, via les médias, les réseaux sociaux. Puis aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que j'ai des gens, oui, devant moi. Donc, j'ai une partie de notre équipe là, de bénévoles, d'ouvriers qui sont là pour... c'est un dimanche test parce que si vous l'avez remarqué, hein, derrière moi, le décor est un peu différent. Ceux qui sont déjà venus au cinéma, bon, mais vous reconnaissez peut-être l'arrière-plan. C'est qu'on est là présentement aujourd'hui au cinéma RGFM. Donc, on tourne en direct pour nous préparer justement pour cette réouverture officielle. Et justement, c'est une journée de test, donc j'ai cru comprendre là qu'il y a une partie peut-être des annonces au départ qu'il n'y avait pas le son, donc on s'en excuse, mais je tiens aussi par le fait même à remercier en fait toute l'équipe technique, OK? Toute l'équipe technique là qui travaille vraiment très, 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 très fort depuis le début, OK? Depuis longtemps, mais leur travail a été encore plus mis à l'avant-scène. Donc, ayez une pensée pour toutes ces personnes-là. Donc, les annonces, en fait, je ne sais pas exactement où est-ce que ça a coupé, qu'est-ce que vous avez reçu. Donc, rapidement, les grandes lignes, c'est retour, réunion de prière, donc au 1700 Boulevard Lemire, à partir de mercredi. OK, notez ça, ceux qui sont habitués, c'est le lundi soir. Mais là, on change de journée, donc les mercredis soirs, OK? Mercredi soir, à 19h, de 19h à 20h, 1700 Boulevard Lemire, dès ce mercredi, donc 5
Ou si vous avez besoin d'informations, vous pouvez écrire ou appeler, mais c'est assez simple mercredi soir. Également, mais comme j'ai dit, on est ici pour nous préparer à la réouverture qui, si vous n'êtes pas encore au courant, aura lieu officiellement dimanche le 16 août. OK, dimanche le 16 août. Et notez encore une fois, nouvelle heure de début de réunion, donc 9h30. OK? Notez ça, partagez-le. Donc dimanche, à partir de dimanche le 16 août, on va être ici. Ça va débuter, oui, à 9h30, donc avec tous les changements que nous ont obligé cette situation-là pour nos équipes. Donc, de devancer un peu l'heure va nous permettre là, vraiment de mener à bien ce qu'on a besoin de faire. Donc, dimanche le 16 août, 9h30. Puis, à partir d'aujourd'hui, déjà depuis quelques jours, mais si ce n'est pas fait, vous pouvez aller voir sur notre site Internet www.lavicomblée.com pour regarder ce qu'on appelle là, notre plan de réouverture. OK? C'est vraiment là, sur ce plan de réouverture-là, vous allez trouver les mesures de santé, de sécurité qu'on a mis en place pour bien vous accueillir tout en sécurité et aussi les différentes phases. Donc, de dire telle date, voici qu'est-ce qui va être ouvert, et les autres choses qui vont venir par la suite. Par exemple, là, c'est important de noter déjà, je peux le mentionner, le 16 et le 23 août, il n'y aura pas de classe pour les enfants. OK? Donc, vous pourrez venir, oui, avec vos enfants, mais il n'y aura pas de classe spéciale là, pour les enfants, encore une fois, pour nous laisser le temps de vraiment nous ajuster puis, et faire les choses comme il faut. OK? Puis c'est vraiment pour vous qu'on fait ça. Donc, voilà, je pense que c'était bon pour les annonces et je m'en excuse encore une fois. Écoute, ça fait bizarre, ça fait maintenant, ça va bientôt faire presque 5 mois, ça fait au moins 4 mois que j'ai l'habitude de prêcher devant une caméra seul, avec mon ami là, Zachary qui est là aussi. Mais là, j'ai des gens, j'ai du monde devant moi, donc oui, je suis comme un peu... ouais, vous les entendez là, j'espère. On dirait que je ne sais plus comment on est supposé faire ça. Donc, m'en voulez pas trop si j'ai encore l'habitude de regarder juste la caméra, OK? Elle et moi, on a développé quand même une relation spéciale dans les derniers mois. Amen. Donc, je suis vraiment content, honnêtement, là, d'être de retour. C'est comme de dire, bon, mais depuis le temps qu'on en parle, tranquillement, on continue, on recommence, oui, on met quelque chose en place, puis je suis vraiment convaincu que le Seigneur va faire quelque chose de grand. Puis quand on regarde dans l'histoire et dans l'histoire de l'Église, à chaque fois que les circonstances ou que l'ennemi a essayé de mettre des bâtons dans les roues de l'Église, à chaque fois, sans exception, l'Église a grandi. L'Église, et Dieu s'est manifesté. Donc, je ne pense pas que ça va être exception pour cette fois-ci. Amen. Donc, aujourd'hui, on va débuter ensemble une nouvelle série intitulée « Influenceurs ». Influenceurs, pourquoi? Parce que j'ai cette certitude qu'en tant qu'Église, nous sommes appelés à être des influenceurs. Et c'est quoi un influenceur? Hein? C'est un mot qui est apparu, là, j'ai regardé là, depuis à peu près 2017, apparemment que ce mot-là a été officialisé, entré dans le dictionnaire, mais quelques définitions qu'on voit du terme influenceur, c'est quoi? C'est un influenceur est une personne qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, est capable d'être un relais d'opinion, influençant les habitudes de consommation dans de but marketing. OK? Une traduction simple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va être appelé pour influencer, en fait, les décisions, les choix, les habitudes, principalement d'achat et de consommation des gens. Et souvent, les entreprises, les compagnies vont faire appel à des influenceurs pour aller rejoindre leur public cible. Mais ce n'est pas seulement dans le domaine des entreprises ou du marketing ou quoi que ce soit qu'on fait appel aux influenceurs. Hein. Si vous vous souvenez, vous reculez quelques mois, le gouvernement même, ici, a fait appel à des influenceurs. Hein. Au début de la crise, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait principalement des personnalités connues, des artistes qui se présentaient à la télé, qui disaient aux gens quoi? Restez à la maison.
Amen? Protégez-vous, gardez les distances, écoutez les règlements. Et on l'a vu même dans un point de presse, il y a des jeunes influenceurs qui sont venus. Pourquoi? Pour exercer une influence au niveau des jeunes qui, à cette époque-là, et je pense encore un peu aujourd'hui, avaient un peu plus de difficulté à respecter toutes ces espèces de consignes-là émises par le gouvernement. Et c'est là qu'on a fait appel à des influenceurs. Et ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'est-ce qui donne le poids, justement, à ces influenceurs-là, c'est quoi? C'est la base que, en fait, tout le monde, sans exception, est sous influence. Tout le monde est sous influence. Vous connaissez cette expression-là qu'on emploie souvent, sous influence, c'est quoi? D'habitude, d'ordinaire, on l'emploie souvent, on l'entend avec quelqu'un qui est sous influence de la drogue, quelqu'un qui va être sous influence de l'alcool, quelqu'un qui va être sous influence même des fois de la colère, une colère qui l'envahit tellement qu'il ne contrôle plus, c'est la colère qui le contrôle. Puis quand on parle de quelqu'un sous influence, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a quelque chose d'extérieur qui entre en cette personne-là et qui vient maintenant influencer ses choix, ses actions, ses décisions et ses comportements. Et quand je dis que tout le monde, sans exception, est sous influence, c'est parce que parfois, tu n'es peut-être pas sous influence de la drogue ou de l'alcool, mais tu peux être sous influence des médias. Tu peux être sous influence de ce que tu vois à la télé, dans les nouvelles. Tu peux être sous influence de l'anxiété. Sous influence de l'anxiété, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'anxiété qui maintenant influence tes décisions, tes actions, tes choix et tes comportements. Tu peux être sous l'influence de la peur, tu peux être sous l'influence des amis, tu peux être sous l'influence de tes parents, de ton éducation. Bref, tout le monde est sous influence. Et c'est là que le rôle de l'influenceur entre en jeu. Parce qu'une autre étude, une autre définition que j'ai lue par rapport à l'influenceur, dit ceci, que la communication, en fait, lorsqu'on parle de communication, c'est pas seulement un point A à B, tout simplement, c'est-à-dire moi communique avec vous. Non, juste le fait là que vous êtes peut-être là à la maison à regarder, que moi je suis là, il y a une tonne d'histoires ou de choses qui influencent la manière dont vous allez recevoir le message que vous entendez en ce moment. OK? Et ce que ça dit, c'est que la communication ne se fait pas forcément d'un point A à un point B. Elle se déroule en plusieurs temps et passe par des relais. Les influenceurs sont donc des relais. Ce sont des intermédiaires entre le produit ou une marque et leur communauté. Et nous, mes amis, nous sommes des influenceurs. Nous sommes des relais. Nous sommes des intermédiaires entre Dieu et notre communauté. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 19 et 20. Je vous le lis dans la version Parole vivante, qui va comme suit. En effet, Jésus-Christ, c'était Dieu en personne, qui réconciliait le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. Bonne nouvelle, qui est content de ça? Amen. Ne tenant plus compte des péchés des hommes. Wow! Ça poursuit. C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargés de le proclamer publiquement. Puisque nous en avons reçu la mission, nous parlons donc en quoi? En ambassadeur du Christ, en influenceur, en intermédiaire, en relais. Par notre moyen, on va dire ça ensemble, par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous les supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Alors, selon ce qu'on vient de lire ici dans ce verset, nous sommes ces influenceurs. Nous sommes ces ambassadeurs, nous sommes ces relais entre Dieu et la communauté. Donc, vous êtes là, peut-être vous vous demandez, oui, mais c'est quoi mon appel? C'est à quoi que Dieu m'appelle? C'est quoi mon don? Qu'est-ce que je suis appelé à faire dans l'Église? Vous êtes appelés à être des influenceurs. Vous êtes appelés à être des ambassadeurs de Dieu. Vous êtes appelés à être des gens qui font l'intermédiaire. On a lu ici, entre les gens et la communauté. C'est-à-dire que nous, en tant qu'Église, qu'est-ce que ça veut dire, communauté? Ça ne veut pas seulement dire la ville. La communauté, premièrement, pour chacun d'entre nous, ça désigne notre entourage.
C'est-à-dire que nous devons exercer une influence positive, bien entendu, qui amène notre entourage, qui amène les gens autour de nous vers Dieu. Amen. Et c'est le rôle de nos vies. Nous devons être ceux qui amènent dehors le message d'espoir de l'Évangile. Et comment est-ce qu'on apporte ou qu'on va chercher notre communauté? On ne peut pas rejoindre notre communauté. Écoutez bien ça, là. On ne peut pas rejoindre notre communauté si on se contente de rester entre les quatre murs de l'Église. Si on veut vraiment jouer notre rôle d'influenceur ne se joue pas ici, là. Amen? Le rôle d'influenceur se joue lorsque vous sortez de l'Église. Hein? Parce que le dimanche, on parle d'amour. Mais le reste de la semaine, vous avez besoin de démontrer l'amour. Le dimanche, on prêche sur le pardon. Vous entendez parler du pardon, mais tout le reste de la semaine, vous avez besoin de démontrer, de mettre en pratique le pardon. On parle de la justice de Dieu, mais vous avez besoin d'être un exemple, un influenceur qui attire les gens vers la justice de Dieu. On parle de la paix qu'on a en Christ. Mais s'il vous plaît, le reste de la semaine, vous avez besoin d'être un exemple de la paix de Dieu. Parce que si le message, on le garde seulement ici, à l'intérieur, qu'on loue, qu'on chante, qu'on dit Amen, mais que dès qu'on sort dehors, les choses qu'on a dites ici, on ne les met pas en pratique dehors, qu'est-ce que ça s'appelle? La religion. Ça s'appelle la religion, et c'est exactement la critique de Jésus par rapport aux pharisiens et aux hommes de loi. Vous enseignez les bonnes choses, vous dites les bonnes choses, mais dehors, ce n'est pas ça que vous faites. Et ce n'est pas ce témoignage qu'on veut avoir, mes amis. Hein? Ce n'est pas ce témoignage. Pourquoi? Parce que lorsqu'on devient enfant de Dieu, il y a plus que nos propres vies. Lorsque tu es un influenceur, on va le voir un peu plus loin, tu influences les gens, pas vers toi. Hein? Et comment est-ce qu'on grandit en tant qu'influenceur? Eh bien, curieusement, on le fait en tant qu'influenceur un peu de la même manière que ceux qui utilisent les médias sociaux le font. Okay? Comment? Ben, ils le font en créant du contenu. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, créer du contenu? C'est-à-dire que les gens vont se montrer, s'exposer sur les médias sociaux et les gens vont aller regarder selon le contenu de leur page. Et quand tu aimes le contenu, qu'est-ce que tu fais? Tu cliques « J'aime ». Hein? Donc, plus il y a de vues, plus il y a de j'aime, plus les influenceurs gagnent gagnent en influence. Alors, si nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on veut influencer, ça va être pareil. Il va falloir qu'on fasse attention au contenu de notre vie. Amen? Il va falloir que notre vie ait du contenu qui soit aimable, qui soit digne d'être liké. Et je pense que si ce n'est pas déjà fait, ça doit être dans le dictionnaire, ça. Hein? Hey, on l'utilise tellement, là. Googler, c'est dans le dictionnaire, je pense. Okay? Fait que liker, j'ai décidé que c'était un mot qui existait. Okay? C'est le contenu de nos vies. Et allons-y simplement, là, un exemple très banal. Tu vois quelqu'un avec une coupe de cheveux que tu n'aimes pas. Est-ce que tu es tenté de lui dire « Wow, c'est qui ton coiffeur? Donne-moi son numéro? » Non. OK? Tu vois quelqu'un avec une coupe de cheveux que tu aimes, OK? Genre la mienne. Et tu dis « Wow! » Et tu dis ben, « Qui est ton coiffeur? » Hein? Pourquoi? Parce que la coupe de cette personne-là l'a attiré vers le coiffeur. Et c'est exactement ce que l'influenceur fait. L'influenceur, oui, a les gens qui le regardent lui, mais ultimement, il le regarde lui. Pourquoi? Pour aller acheter le produit. Et nous, évidemment, mes amis, ce n'est pas un produit qu'on représente, c'est une personne, et j'ai nommé celle de Jésus-Christ. Amen. Donc, lorsque les gens regardent nos vies, ils vont dire, pas juste, wow, j'aime ta coupe de cheveux, mais j'aime aussi comment tu mènes ta vie. Donc, qui est-ce qui t'inspire à mener une vie comme ça? Donc, ils commencent par regarder ton contenu, mais en regardant le contenu de ta vie, ils sont attirés par la suite vers celui qui influence ton contenu. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est ce que j'ai dit à un élève une fois.
On partait de l'école, on revenait plutôt à l'école. On était allé jouer, je ne me rappelle plus où, là, à un terrain de sport. Et on revenait en autobus. Et il baisse la fenêtre. Il y avait du monde sur le bord de la rue. Il baisse la fenêtre et il commence à crier des bêtises par la fenêtre. Donc, rendu à l'école, je lui ai dit, attends-moi, s'il te plaît, avant d'aller à ton cours. Toi et moi, il faut qu'on se parle. Donc, il ne m'a pas attendu. Il est allé à son cours quand même, donc je suis allé jusqu'à sa classe, j'ai cogné à sa porte. J'ai dit, viens ici, mon ami. Donc, il est sorti de sa classe et il est venu me voir dans le corridor. Je lui ai dit, il y a un problème avec ce que tu viens de faire. Il y a un problème avec ce que tu viens de faire parce que toi, les jeunes à la rue, probablement qu'ils ne te connaissent pas. Mais le logo qui est sur ton chandail, pendant que tu es en train de crier des bêtises, ils savent c'est qui ce logo-là. Et là, pendant que toi, tu cries des bêtises, eux, ils disent pas, quelle personne, Jean-Marc ou peu importe, m'a crié des bêtises. Non. Ils disent, un gars qui va à cette école-là m'a crié des bêtises. Donc, les gens qui vont à cette école-là sont des gens mal élevés. OK? Et c'est la même chose dans nos vies, mes amis. On doit plus que jamais faire attention au message que l'on donne. Ce qu'on a lu, c'est quoi? On est des ambassadeurs. Dieu nous a confié un message. OK? Dieu nous a confié un message. Et ce message-là, c'est de dire aux gens, Dieu ne tient plus en compte les péchés des hommes. Dieu a envoyé son Fils unique pour payer le prix pour nous. Donc, vous pouvez recevoir ce pardon-là par la foi. Mais comment est-ce qu'ils vont être attirés vers Dieu? Avec des influenceurs. Jésus est venu pourquoi? Pour bien des choses. Mais une chose pour laquelle Jésus est venu, c'est qu'il est venu montrer le Père. Et il a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Donc Paul dit, pas juste, imitez-moi parce que je suis bon. Non, imitez-moi parce que la personne que j'imite vaut la peine d'être imitée. Amen? Et je sais que quand je dis ça comme ça, ça peut paraître lourd, mais est-ce qu'on peut être aspirer à voir ce témoignage-là dans nos vies, ou est-ce qu'on est des gens qui peuvent dire, oui, imite-moi. Tu veux savoir comment élever ta famille? Imite-moi, s'il te plaît. Tu veux savoir comment traiter ta femme? Imite-moi. Amen. Tu veux savoir comment prendre des bonnes décisions au niveau des finances? Imite-moi. Tu veux savoir comment te comporter avec tes collègues de travail? Imite-moi. Ça sonne orgueilleux, hein? Oh, tu peux m'imiter, pourquoi? Parce que le modèle, le moule sur lequel je me forge, c'est pas mon propre moule, c'est pas moi. Moi, je suis pas capable de faire ça. Nous, on n'est pas capable de sauver le monde. On n'est pas capable de changer les gens. Mais le Christ en nous, oui. Alors, notre vie est appelée à attirer, à emmener, à révéler les gens vers le Christ qui est en nous. Et c'est là, c'est là qu'on va devenir des influenceurs des vrais. C'est là qu'on va devenir des ambassadeurs. L'ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait? Il parle au nom de quelqu'un d'autre. Là. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Et comme j'ai dit depuis le début, la chose qui parle le plus, c'est pas nécessairement nos paroles, hein? Vous l'avez déjà remarqué, ça? C'est nos vies. En fait, nos paroles, si nos actions ne sont pas... j'essaie de trouver un autre mot, là. Mais si nos paroles ne matchent pas, OK? Ne sont pas coordonnées avec nos actions, ben tes paroles vont te nuire plus que d'autres choses. Hein? Donc maintenant, il faut que qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on prêche et ce à quoi on lève les mains le dimanche doit se transférer le reste de la semaine. Parce que je vous le dis, vous le savez, vous l'avez peut-être vu déjà, le monde est désespérément en besoin d'influenceurs. Okay? Les gens ne savent plus où se tourner. Les jeunes filles ont besoin de femmes qui savent qui elles sont, qui sont capables de se tenir debout
pour leur montrer qu'elles n'ont pas besoin de se montrer à moitié nues sur les réseaux sociaux pour avoir de l'amour. Les jeunes hommes ont désespérément besoin d'être influencés par d'autres hommes qui leur montrent comment justement être un homme, comment prendre soin de ta famille, comment prendre soin de ta femme. Et comment faire certaines choses, c'est pas ça qui fait de toi un homme, c'est pas ça qui te rend plus tough. Mais que des fois, avoir cette sensibilité-là, justement, c'est ce qui fait de nous plus une personne solide. Les gens ont besoin d'influenceurs. Ils ont besoin. Et si l'Église, nous, on ne leur montre pas une direction, si l'Église, nous, on ne leur montre pas vers où aller, si l'Église, nous, on ne leur montre pas un modèle à suivre, ils vont en suivre un autre, hein? Amen. Ils vont en suivre un autre. Surtout, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le monde entier est sous quoi? La puissance ou l'influence du malin. Alors, OK, ouais, j'entends ça. C'est lourd. Tu me demandes d'être comme Jésus? C'est pas moi qui vous le demande. OK? La Bible nous le demande. Nous dit 1 Pierre, OK, quelques versets pour vous, là. 1 Pierre 2,12. 1 Pierre 2,12 nous dit, au milieu, version parole de vie, OK? Au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, en dehors des 4 murs de l'Église, d'accord? En dehors des 4 murs de l'Église, ayez une belle conduite. Alors, s'ils vous accusent faussement de faire le mal, ils feront quoi? Ils verront. OK? On parle encore de contenu, on parle de nombre de vues. Ils verront vos bonnes œuvres, et ainsi le jour où Dieu viendra les rencontrer, dans d'autres versions disent, ils lui rendront gloire. Un qu'on connaît bien, Matthieu 5,16 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils fassent quoi? Qu'ils voient. Le nombre de vues. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils fassent quoi finalement? Glorifient votre Père qui est dans les cieux. Okay? Et on le voit dans ces 2 versets-là, simplement, mais on le voit dans toute la parole. Les gens voient, et quand ils voient, ils glorifient. Les gens voient chez vous, mais glorifient Dieu. Ils voient la patience chez toi, mais glorifient Dieu. Ils voient l'amour chez toi, mais ils glorifient Dieu. Et c'est ça qu'on veut. On veut que les gens voient chez nous, mais on ne veut pas que les gens nous glorifient nous. On veut que les gens glorifient Dieu. Amen. Amen. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce que moi, je peux m'assurer d'être comme Jésus? Il y a un verset qui est quand même assez... un verset que je vais vous lire, que je vais partager avec vous, qui est assez, comment dire, je trouve demandant, qui nous met au défi, okay, en tant qu'enfant de Dieu. C'est 1 Jean chapitre 2, verset 6. Écoutez bien ceci. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi quoi? Vivre. Comme il a lui-même vécu. OK. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Celui qui se prétend chrétien doit aussi vivre comme lui-même a vécu. Celui qui dit qu'il est enfant de Dieu doit aussi vivre comme lui-même a vécu. Wouh! Facile, non? Hein? Ah, ça y est, c'est juste ça. Hein? Il y en a peut-être qui se disent, oh, finalement, dans quoi je me suis embarqué? Hein? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. OK? Vous n'êtes pas seul là-dedans. En fait, on va lire la réponse et la solution, oui, en 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, encore une fois, dans la version parole vivante, et elle nous dit ceci: or, sans le voile, le visage découvert, c'est que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés. Bonne nouvelle, hein? Nous sommes constamment transformés d'après son modèle. Ah. Comment est-ce qu'on est constamment transformé d'après son modèle? Pour lui ressembler davantage de jour en jour et refléter une image toujours plus fidèle.
Encore une fois, vous demandiez, c'est quoi là votre rôle? C'est que de jour en jour, vous reflétiez une image de plus en plus fidèle de Jésus. Parce que, encore une fois, ce n'est pas nous qui sauvons, c'est Jésus. Donc, nous avons besoin d'être les relais, les intermédiaires entre les gens et Jésus. C'est de dire, viens, j'ai quelqu'un à te présenter. Amen? Mais comment ça se passe tout ça? Sa gloire devient progressivement la nôtre. Et il ne saurait en être autrement. Vous vous disiez, oh, c'est bien trop compliqué, mais ici, ça nous dit, ça ne pourrait pas être autrement, en fait. Pourquoi? Car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même, par son esprit. Donc, comment être transformé à l'image de Jésus? C'est simple. Soyez sous l'influence de l'Esprit. On a dit au départ, on a dit plutôt que quoi? Tout le monde était sous influence. Alors choisissez-vous d'être sous l'influence de l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit d'ailleurs quoi? Ne soyez pas, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Parce que quand tu es rempli de l'Esprit, c'est quoi? Tu es sous l'influence, au lieu d'être sous l'influence de l'alcool, tu es sous l'influence de l'Esprit. Amen. Et c'est lorsque tu es sous l'influence de l'Esprit que tu arrives à vivre comme Jésus. Puis vivre comme Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous l'influence de l'Esprit, tu es arrivé à prendre des décisions basées sur la parole. Tu es arrivé à prendre des choix, des directions basées sur la parole. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, Jésus-Christ a marché parfaitement, mais Jésus-Christ, on l'oublie souvent. Est venu sur la terre comment? Comme un Dieu parfait? Non? Comment est-ce qu'il est venu sur la terre? Philippiens nous dit qu'il a pris la forme d'un homme. Il s'est rendu semblable à un homme. Hébreu nous dit qu'il a pris nos faiblesses. Et comment est-ce que Jésus a pu marcher parfaitement en tant qu'homme? Il a marché parce qu'il a vécu une vie complète sous l'influence de l'Esprit. Donc, si Jésus, homme, est arrivé à remplir tout ce que Dieu voulait en marchant sous l'influence de l'Esprit, alors vous et moi, messieurs, dames, vous ne sauvez pas, oui, ça parle de vous. Alors, vous avez la capacité de faire la volonté de Dieu également. Et ça le dit ici, là, c'est de jour en jour. Donc, partez pas en panique, là, de dire « Oh, l'Esprit de Dieu est en moi, ça veut dire que je suis plus supposé de faire d'erreurs. L'Esprit de Dieu est en moi, ça veut dire que je suis toujours supposé d'avoir la bonne... » Non. Transformer progressivement notre de jour en jour. Ça veut dire quoi, de jour en jour? Ça veut dire quoi, finalement? Ça veut dire que, on pourrait dire, oui, de jour en jour, mais on pourrait dire de décision en décision, de défi en défi, de choix en choix. Je suis confronté à un choix, je prends la décision d'être sous l'influence de l'Esprit. Et j'avance. Je suis confronté à un autre choix. Je prends la décision d'être sous l'influence de l'Esprit. J'avance. C'est comme ça que ça se fait. Amen? C'est comme ça que ça avance. Et je vais dire quelque chose qui va peut-être sembler bizarre. Et être sous l'influence de l'Esprit, ça signifie plus que de simplement croire en Dieu. Et je vais même oser dire ceci, croire en Dieu n'est pas suffisant. J'ai pris une gorgée d'eau pour vous laisser le temps justement de méditer sur ce que je viens de dire là. Croire en Dieu n'est pas suffisant. Amen? Je peux croire que l'exercice physique est bon pour ma santé, mais est-ce que le fait de croire que l'exercice physique est bon pour ma santé me rend plus en santé? Je vais vous donner la réponse non. Je peux croire qu'il va pleuvoir quand je vais sortir d'ici. Mais est-ce que le simple fait de croire qu'il va pleuvoir et si je ne me protège pas, est-ce que c'est ça qui va m'empêcher d'être mouillé? Non. La Bible nous dit quelque chose d'intéressant aussi. Les démons même croient en Dieu. Okay, parce que là, quelqu'un va dire, oui, mais Marthe, Jésus a dit à Marthe, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Oui, il ne faut pas tout mélanger là, OK? Les démons croient en Dieu. Satan croit en Dieu. On se comprend? Il croit à l'existence de Dieu. Mais c'est là qu'il faut différencier quand on parle de croire et de foi. C'est beaucoup plus que de dire, est-ce que tu y crois? Oui, j'y crois. OK? C'est beaucoup plus que ça, là.
Que notre foi en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas juste la foi que Jésus-Christ est quelqu'un qui a existé. Non, non, non. C'est la foi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés et que je décide, par ma foi, de me mettre sous l'influence de Jésus-Christ, sous l'autorité de Jésus-Christ. Satan, les démons croient en Dieu, croient en Jésus, mais jamais ils veulent se mettre sous l'influence de Jésus. Amen? Ils vont se mettre sous l'autorité de Dieu. Non, au contraire, ils se sont rebellés. Et c'est là où trop souvent, je vois des enfants de Dieu qui croient en Dieu, sincèrement, mais dont leur vie n'est pas sous l'influence de Dieu. Okay? C'est-à-dire quoi? Il y a une différence entre je peux croire que Dieu peut me sortir de cette situation-là et de dire je vais laisser Dieu me sortir de cette situation-là. Parce que des fois, on dit oui, j'y crois, hein? Mais de l'autre côté, on s'en va faire quelque chose d'autre. On prend les choses en main. Je vais faire ça, puis si entre-temps, Dieu se décide, lui, d'intervenir, bien, ça sera tant mieux. OK? C'est pendant que je crois au plan A que Dieu peut faire, je m'occupe du plan B. Pour ressentir la paix de Dieu, tu dois te laisser sous l'influence de Dieu. Amen. Et l'image que j'avais cette semaine, hein, c'était de dire, beaucoup croient que Jésus-Christ est un rocher, mais peu nombreux sont ceux qui s'accrochent à ce rocher. Okay? Beaucoup sont ceux que Jésus est un rocher, qui croient que Jésus est un rocher, mais peu nombreux sont ceux qui, quand la tempête arrive, s'accrochent réellement à ce rocher-là. Amen? Et si on veut voir la gloire de Dieu, si on veut voir le Seigneur se manifester dans nos vies, il va falloir décider d'être sous l'influence de Dieu. Il va falloir lui faire confiance. Il va falloir, finalement, un mot qu'on dit souvent, qu'on répète souvent, qu'on connaît, il va falloir lui obéir. OK? Il va falloir lui obéir. Parce que quand tu es sous l'influence de quelque chose, quand tu es sous l'influence, que ce soit de quelque chose de chimique, quand tu es sous l'influence de ta peur, quand tu es sous l'influence de la peur, à qui tu obéis? À la peur. Okay? Quand tu es sous l'influence de l'inquiétude, à qui est-ce que tu es en train d'obéir? Tu obéis à ton inquiétude parce que ton inquiétude fait des plans, des scénarios, te dit voici ce qui va se passer, alors voici ce que tu dois faire. Donc tu es sous l'influence et sous l'obéissance de ton inquiétude et tu ne l'es plus sous l'influence de Dieu. Donc, si on veut voir nos vies changer pour ensuite aider les autres à transformer leur vie, il faut qu'on prenne une décision ferme et solide de dire « Je vais rester sous l'influence de Dieu, peu importe ce que les circonstances me montrent, je vais m'accrocher à Dieu et pas m'accrocher à quelque chose de plus sûr, entre guillemets. » Quand je dis sûr, c'est quoi? C'est quelque chose que je peux toucher, voir, sentir maintenant. Mais Dieu, tout ce que j'ai, c'est sa parole. Mais si sa parole n'est pas sûre pour nous, je m'excuse, qu'est-ce qui va l'être? Amen? Je pense que la même assurance que l'on a dans les choses naturelles, c'est en Dieu qu'on doit le mettre. C'est en Dieu, c'est en sa parole. Et c'est pas si facile que ça. Parce que dans chacune des situations, vous l'avez probablement déjà vécu, il y a ce moment critique, cette espèce de carrefour où vous allez devoir décider. Est-ce que je continue à m'accrocher à Dieu ou est-ce que je le lâche pour m'accrocher à quelque chose de plus sûr, que je peux voir, que je peux sentir, que je peux toucher? Il y a toujours un moment dans une direction, encore une fois, où est-ce qu'il y a un carrefour où vous devez choisir et que c'est là que ça se passe. Et que souvent, tu ne sais pas trop si tu as pris la bonne décision avant d'arriver au bout. Amen? Mais c'est peut-être la définition de ce qu'on appelle la foi, non? Je dis ça comme ça.
Et c'est pas ce qu'on est supposé d'être? Des gens de foi? Oh boy! La foi qui est quoi? Une ferme assurance dans les choses qu'on espère? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas? Et c'est drôle, hein? On est appelé à influencer les gens avec ce qu'ils vont voir de nous, mais nous, on est appelé à puiser notre influence dans ce qu'on ne peut pas voir. Dans l'invisible. Dans ce que Dieu fait. Amen. Et c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va nous différencier, nous, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Et c'est ce qu'on va voir dans cette série-là. Okay? J'ai tellement hâte, là. Brève introduction aujourd'hui, OK? Ce que je veux qu'on voit, oui, dans cette série, c'est justement les choses que les gens ont besoin de voir en nous, OK? Pour finalement voir Christ à travers nous. Les choses comme la prière, comme les œuvres, comme l'amour de Dieu. Le Seigneur a dit, les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples, quoi? À l'amour que vous avez les uns pour les autres. Fait qu'on va regarder, finalement, on va essayer de creuser un peu plus, finalement, c'est quoi cet amour-là? Cet amour qui va dire que, oh, je vois vraiment une différence dans cet amour-là, il doit y avoir quelque chose de spécial, là. Et je vais terminer, donc, aujourd'hui avec un verset qui est très profond, c'est-à-dire très rempli de sens pour nous, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu. Éphésiens 3, verset 10. Je vous lis dans la version français courant, Éphésiens 3, verset 10. C'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église d'Éphèse, qui dit, « Je dois mettre en lumière pour tous les humains la façon dont Dieu réalise son plan secret. » Je trouve que ça commence bien déjà. Ça donne envie de lire la suite. Je dois vous expliquer, là, finalement, comment Dieu met en place et réalise son plan secret. Qui n'aime pas ça entendre des secrets? Avouez-le. OK? On ne le dira pas à voix haute, mais tout le monde en aime ça, savoir des secrets. Et Paul est sur le point de dire un secret. Je dois mettre en lumière pour tous les humains la façon dont Dieu réalise son plan secret. Lui qui est le créateur de toutes choses, il a tenu caché ce plan depuis toujours, afin que maintenant, oh ça c'est un mot important, ça on va dire ça maintenant, afin que maintenant, grâce à l'Église, les autorités, les puissances du monde céleste puissent connaître la sagesse divine sous tous ses aspects. Paul est en train de dire, en fait, je vais vous dire c'est quoi que Dieu est en train de planifier pendant toutes ces années-là. Je vais vous dire ce que Dieu est en train de préparer avec les prophètes. Je vais vous dire qu'est-ce que les prophètes voyaient de loin, mais qu'ils voulaient toucher, mais qu'ils n'ont pas pu toucher. Je vais vous dire pourquoi Dieu a mis en place tout ce plan-là. Je vais vous dire pourquoi Jésus-Christ est allé à la croix. Je vais vous dire pourquoi l'ennemi pensait, une fois qu'il a vu Jésus sur la croix, qu'il pensait qu'il avait vaincu. Mais je vais vous dire pourquoi que la victoire de Jésus-Christ, en fait, s'est passée à la croix et ensuite à sa résurrection. Parce que Dieu, pendant tout ce temps-là, il avait un plan de faire de Jésus le premier-né d'entre les morts, de faire de Jésus le premier d'entre plusieurs frères, de faire en sorte que par Jésus, je puisse envoyer l'Esprit de Dieu et que maintenant son Esprit soit pas seulement dans un seul homme, mais dans toute son Église, dans tous ceux qui croient en lui. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que maintenant, cette parole-là nous dit que le rôle de l'Église, écoutez bien, le rôle de vous et moi, le rôle de l'Assemblée de Jésus-Christ, le rôle de l'Ecclésia, c'est quoi? C'est de faire connaître au monde qui est Dieu. Afin que toute... il ne faut pas passer à côté de ça, OK? Afin que maintenant, grâce à l'Église, afin que maintenant, par l'Église, les autorités, les puissances du monde céleste puissent connaître la sagesse divine sous tous ses aspects. Bref, le point culminant, amen, du plan de Dieu, oui, il y a eu la croix.
Mais maintenant, nous avons un rôle important, nous, en tant qu'Église, de faire connaître Dieu, de chanter les louanges de celui qui nous a appelés, de celui qui nous a sauvés, de le révéler au monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous dire, vous apprendre, vous rappeler peut-être que vous êtes des influenceurs. Et tu dis, ah, mais non, moi je ne suis pas un influenceur. Ah, je suis désolé, que tu le veuilles ou non, tu es en train d'influencer quelqu'un. Que tu t'en rendes compte ou non, tu es en train d'influencer quelqu'un. Que si tu es parent, la manière dont tu élèves tes enfants est en train de les influencer vers une direction. Si vous êtes au travail, la manière dont vous comportez au travail est en train d'influencer vos collègues, votre patron. Si vous êtes mari, femme, la façon dont vous traitez votre mari, vous traitez votre femme est en train d'influencer la manière dont votre conjoint se sent. Que vous le vouliez ou non, vous êtes en train d'influencer. Donc la question maintenant, est-ce que vous êtes en train d'influencer les gens vers Jésus ou vous êtes en train d'influencer les gens loin de Jésus? Oh, je sais, c'est pas toujours le genre de message qu'on veut entendre, mais c'est le genre de message qui va changer le monde, amen? Parce que c'est le genre de message qui va d'abord vous changer. Et Dieu veut changer le monde. Oui, comment? Il veut le changer par nous, parce qu'on vient de le lire. Il veut que par nous, le monde entier connaisse la sagesse infiniment variée, infiniment grande de Dieu, amen? Et moi, j'accepte ce mandat. Mais ça demande des sacrifices, puis c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Amen? Parce que si tu veux créer quelque chose d'intentionnel avec le nombre de vues, tu dois gérer ton contenu. Amen? Tu ne peux pas mettre n'importe quoi sur Facebook. Tu ne peux pas mettre n'importe quoi dans ta vie non plus. Wouh! Vous avez hâte, hein? Vous avez hâte que je vous dise qu'est-ce que vous devez émonder. Oh, j'ai hâte, sacrifice, on va parler de sacrifice. Mais je vous dis, c'est ce qui va faire la différence dans vos vies. Amen? Oh, alléluia. Donc, merci Seigneur. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour cette opportunité que malgré les circonstances, on est là, puis on peut continuer à prêcher ta parole. Seigneur, on peut continuer à être des influenceurs. Puis vraiment, à travers cette série-là, je veux que tu nous guides, que tu nous parles chacun d'entre nous, comme on a lu, hein, que c'est toi-même, par ton esprit, qui le fait en nous. Puis on dit, tant mieux. On dit merci, on dit alléluia. Pourquoi? Parce que nous, par nos propres forces, on ne peut pas y arriver, mais on a cette confiance, puis on te remercie qu'avec toi, on est capable, avec toi, rien n'est impossible. Merci Seigneur qu'à travers cette série, à travers les jours, tu continues à nous transformer de plus en plus, de gloire en gloire, en ton image, afin qu'on puisse emmener les gens vers toi. Et je vais terminer comme on fait à chaque dimanche, à parler à ceux et celles peut-être qui nous écoutent en ce moment, puis vous vous dites, OK, moi je suis sous l'influence de beaucoup de choses, mais pas celle de Dieu. J'aimerais faire un impact dans la vie des gens autour de moi. Je vois mes enfants, je vois ma famille, je vois mes amis peut-être et je me dis, j'aimerais être capable de faire quelque chose. Mais la première chose, c'est de vous laisser influencer par la bonne personne. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Comme j'ai dit, comme la Bible nous dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nos péchés. C'est-à-dire qu'à la croix, il est mort à notre place. Les conséquences des fautes, les conséquences des péchés qui devaient tomber sur nous est tombé sur lui. Pas parce qu'il le devait, parce qu'il l'a choisi, parce qu'il vous aime. Et parce que qu'est-ce qu'on a lu, c'est que c'est libre. C'est à nous maintenant de le choisir. Vous voulez transformer, changer vos vies pour changer la vie des gens autour de vous. Alors laissez-vous d'abord transformer par Jésus. Et ce matin, c'est votre carrefour à vous, là. OK? C'est votre carrefour. De dire, j'y vais, croire en ce que je vois pas, suivre quelque chose que mon cœur me dit ou me laisser convaincre, me laisser influencer par ma tête. Mais je suis là pour prier avec vous et vous amener, vous accompagner dans ce chemin-là vers la vie éternelle. Et si c'est vous, si vous voulez l'emprunter, ce chemin-là, juste répétez cette prière avec moi. On va dire ensemble, hein, même ceux qui sont là, de dire ensemble, Seigneur Jésus, je te remercie pour le don gratuit de la vie éternelle. Que tu as pris ma place sur la croix, que tu es mort pour moi et ressuscité afin que je puisse avoir une vie nouvelle. Et aujourd'hui, c'est ce que je désire, une vie transformée afin de transformer les vies autour de moi. Donc aujourd'hui, je te donne ma vie, je décide de me mettre sous ton influence et je déclare que tu es le Fils de Dieu.
Tu es mon Maître, mon Seigneur et mon Sauveur. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, si vous avez fait cette prière-là, je vous félicite. Donc, comme à chaque fois, vous pouvez laissez-nous savoir, soit en écrivant Jésus sur la barre, juste en dessous, au niveau des commentaires, ou bien sur notre site web, sur notre page Facebook. Ça va nous faire un plaisir de rentrer en contact avec vous. On se voit encore comme ça sur le web les prochaines semaines. Mais notez ça, 16 août. C'est ici que ça se passe, Cinéma RGFM. Merci de votre patience, vraiment, à travers toutes les choses techniques et tout. Mais tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.